L'Évangile, spécialement avec la prédication de Jean-Baptiste, commence par nous rappeler la prophétie d'Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Pourquoi c'est si important ce passage d'Isaïe? Alors, en réalité, cette prophétie d'Isaïe, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est un moment crucial de l'histoire d'Israël. Israël est déporté à Babylone, et c'est un moment dramatique, parce que c'est un moment de désespoir. Il n'y a plus rien. Le temple de Jérusalem a été rasé. C'est un moment d'échec complet. Et surtout, c'est un moment où Israël est tellement sans force que Israël ne peut pas revenir par lui-même. Israël ne peut pas se relever par lui-même. Alors, c'est une prophétie extrêmement importante parce que c'est Dieu qui vient au-devant de son peuple qui ne peut plus se relever. Et j'allais dire, tout l'Évangile, avec la prédication de Jean-Baptiste, commence comme ça. C'est une drôle de préparation, puisque Jean-Baptiste nous invite à nous préparer. Mais en réalité, ce qui nous prépare, c'est la voix de Dieu elle-même. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Toute vallée sera comblée. C'est d'abord Dieu qui fait ça. Le grand mystère de Jean-Baptiste, c'est le mystère de l'espérance. La parole de Dieu, la voix de Dieu, peut-être que ta voix s'est éteinte, peut-être que tu ne sais plus quoi dire, mais la voix de Dieu, elle vient et rien ne peut l'arrêter. Cet évangile de Jean-Baptiste, d'une certaine manière, c'est Jean-Baptiste qui nous rappelle que l'histoire de l'humanité, nos drames, ce n'est pas notre rythme en réalité qui commande les choses, c'est le rythme de Dieu. Et la voix qui crie dans le désert, c'est comme si Jean-Baptiste disait « Est-ce que tu entends le rythme de Dieu ?» Ta vie a ses drames, ses chaos, ses échecs, mais Dieu a son rythme et rien ne peut l'empêcher de venir. La voix de celui qui crie dans le désert. Alors tout l'Évangile nous remet devant Jésus, qui est l'accomplissement de cette voix qui vient nous chercher. Les hommes sont découragés, rien ne peut fatiguer Dieu, rien ne peut le décourager, et c'est ça le mystère de Jésus. Il nous est rappelé ce détail important, Jean-Baptiste prêche dans le désert. Jean-Baptiste n'est pas allé prêcher à Jérusalem, et c'est un détail important. Quelle est la différence entre la ville et le désert? La ville, c'est ce que nous avons bâti. La ville est bâtie par les hommes. La ville, c'est le lieu de toutes les relations qu'on a pu tisser. Dans une ville, on connaît des tas de personnes. Et puis, la ville, c'est aussi le lieu du bruit. Le désert, c'est ce que l'homme n'a pas fait. Le désert, j'allais dire, c'est ce qui est à l'état sauvage. Et c'est aussi le lieu du silence, le lieu où l'homme ne sait pas totalement vivre. Alors, le désert est déconcertant. Mais cet évangile veut nous dire quoi? Jean-Baptiste, il prêche dans le désert, c'est-à-dire le renouveau de notre vie ne se fait pas à partir de ce que nous avons réalisé. Nous pensons, même notre vie spirituelle, nous avons bâti des choses, nous avons fait des progrès, nous avons travaillé sur nous-mêmes. Dieu va venir couronner tout ce que nous avons préparé. Et voilà que Jean-Baptiste vient dans le désert, là où on ne sait pas faire. Et c'est très important, le désert, qui est le grand lieu de l'adoration, Dieu va nous renouveler, j'allais dire, comme lorsque nous sortions de ses mains au jour de notre naissance. On est sorti nu du ventre de notre mère, on n'est pas sorti d'une ville. La ville, c'est tous les réseaux que nous avons tissés. Et le mystère de Jean-Baptiste, il nous annonce, Jésus va nous reprendre à la racine de nous-mêmes. C'est ça le désert. Le désert, c'est que quand on sort des mains de Dieu, la ville, c'est tout ce que les hommes ont fait. Dieu va nous rechercher au tréfonds de nous-mêmes, là où ce n'est pas encore conventionnel, là où on n'a pas encore bâti. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jean-Baptiste annonce Jésus qui vient venir nous rechercher au tréfonds de notre âme, pour venir chercher peut-être ce qu'on a enfoui, parce que le sable, c'est ce qui est sous la ville, le désert, il est caché sous la ville. Jésus va reprendre des choses que tu ne soupçonnais pas pour faire de toi une personne nouvelle. On nous dit que Jean baptise et qu'il plongeait les gens dans l'eau. D'où vient ce rite de Jean-Baptiste, de plonger dans l'eau? Alors, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, il y a des rites de purification, il y a des ablutions, il y a beaucoup de purification avec de l'eau dans l'Ancien Testament. Mais il semble que l'arrière-fond de Jean-Baptiste, c'est vrai, on peut dire que c'est tous ces rituels de purification, mais c'est beaucoup plus profond. L'arrière-fond de Jean-Baptiste, il semble que ça soit beaucoup plus le premier moment de la création elle-même, où l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. D'ailleurs, lorsque Jésus va être baptisé, on va voir à nouveau l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Et c'est très important, le mystère de Jean-Baptiste, c'est beaucoup plus qu'un petit rituel. Il nous met face à quelque chose d'extrêmement primitif,
qui est, j'allais dire, entre la vie et la mort. Il faudrait regarder dans l'Ancien Testament tous les lieux où le fait d'être plongé dans l'eau, c'est le mystère de la vie ou le mystère de la mort. Par exemple, la traversée de la mer Rouge, c'est un mystère de vie pour les filles d'Israël, c'est un mystère de mort pour les Égyptiens. Ou Naaman le Syrien, il doit se plonger dans le Jourdain. Quand on plonge dans l'eau, ce n'est pas seulement un petit rituel, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est peut-être le grand mystère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous annonce que le mystère de Jésus, c'est les eaux de la mort qui doivent devenir les eaux de la vie. Et c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Le mystère de Jean-Baptiste, si on veut en vivre, c'est pour nous rappeler. Ne cherche pas auprès de Jésus seulement une petite purification, c'est beaucoup plus profond. Le mystère de Jésus, c'est une question de vie ou de mort. Et Jésus va nous apprendre cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que ce qui préfigure le baptême de Jean-Baptiste, c'est beaucoup plus qu'un rituel. C'est l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. C'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Nous avons besoin que Dieu entre à nouveau dans notre vie pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse être quelqu'un en plénitude sous ses yeux. Cet évangile nous décrit Jean-Baptiste dans tous les détails. Il est vêtu de poils de chameau, il a une ceinture autour des reins, il se nourrit de miel, et de miel sauvage et de sauterelles. Pourquoi ces détails? En réalité, quand on connaît la Bible, c'est une manière de reconnaître la présence du prophète Élie. Celui qui a un pagne autour des reins, qui est vêtu de cette manière-là, c'est le prophète Élie. Au début du deuxième livre des rois, il y a cet épisode très particulier où le roi Ocosias envoie des messagers parce que le roi est malade et il veut aller consulter les devins, les idoles, pour savoir s'il va mourir ou non. Et puis, il y a une personne mystérieuse qui vient s'interposer devant ces messagers. Et dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël pour que le roi aille consulter ailleurs des devins? Et puis les messagers reviennent vers le roi, et le roi dit, mais qui est cet homme? Et puis il interroge les messagers, et les messagers répondent, ah, il était vêtu avec un pagne autour des reins, et le roi dit, ah, ça c'est Élie. Autrement dit, Jean-Baptiste, on nous dit ça pour qu'on reconnaisse, il a le vêtement distinctif d'Élie. Et ce qui est intéressant, c'est que aussitôt que le roi, dans ce passage de l'Ancien Testament, a reconnu Élie, il renvoie ses messagers, et c'est là où Élie envoie le feu du ciel. C'est pour ça qu'on nous présente Jean-Baptiste comme étant la force d'Élie, qui est capable de faire descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste, le nouvel Élie, il va s'interposer lorsqu'on cherche à aller vers les idoles. C'est le nouvel Élie qui va dénoncer les fausses alliances avec l'idolâtrie, avec la puissance. Et c'est ça la bonne nouvelle de cet évangile. Non seulement Dieu vient nous chercher, mais il va s'interposer avec nos liens de mort. C'est ça tout le mystère de la passion. Ça doit nous mettre dans une immense paix parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable de se défaire de ces liens de mort, de ce lien d'idolâtrie. Et il faut que Jésus, à la suite de Jean-Baptiste, vienne s'interposer pour sauver notre âme. Et ça nous met dans la paix. Enfin, il y a quelqu'un qui va s'interposer entre mes complicités et le mal, quelqu'un de très exigeant, qui va m'arracher à tout ce poids de mort pour me faire entrer dans la vie.